Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance à deux choix, cette fois-ci, spéciale, le message de ton animal ou de tes animaux de compagnie. Donc, tu as le choix numéro 1 avec la pyramide et le choix numéro 2 avec la petite patte. Je te laisse quelques petites secondes pour faire ton choix en te concentrant sur l'intention de recevoir justement le message de ton animal ou de tes animaux de compagnie et on se retrouve tout de suite après selon ton choix. C'est parti! Coucou, choix numéro 1, donc tu as choisi, hop, la pyramide. Donc déjà, dans un premier temps, ton animal ou tes animaux t'indiquent que tu es en pleine évolution. Tu évolues petit à petit et ton animal, tes animaux le perçoivent et souhaitent te transmettre maintenant ce message. Donc c'est parti. Je vais piocher 5 cartes, une par une bien sûr. Et là, la première carte que je vais piocher, on va regarder du coup ce que ton animal ressent en ce moment. Donc son état émotionnel, ce qu'il perçoit dans tes énergies, etc. Allez, c'est parti. Ok. Ah, on a la carte du temps. Alors, du coup, là, ce qu'il perçoit dans tes énergies, c'est de la stagnation, en fait. De la stagnation, tu as besoin de patienter et en fait, dans tes énergies, ton animal, tes animaux ressentent une certaine impatience, tu vois. Et là, son message par rapport à ça, c'est vraiment tu as besoin en fait de lâcher prise. Là, très clairement, ton animal souhaite que tu lâches prise. Et ouais, il t'envoie des signes en plus de ça. Ok. Donc, dans son état émotionnel, il ressent en fait cette impatience, cette lenteur, tu vois, dans tes énergies. T'as envie que les choses avancent, bougent vite, etc. Et du coup, ton animal, tes animaux ressentent tout simplement ton agacement. Voilà. Donc, émotionnellement, ça peut l'impacter et il peut faire le foufou, tu vois. Voilà. Ok. J'ai envie quand même... Ouais, j'ai envie de piocher une autre carte par rapport à ça. Ouais, en fait, là, ton animal, son état émotionnel, comment il agit, etc., en fait, il t'envoie par effet miroir comment tu es à l'intérieur de toi par rapport à tes énergies, etc. Donc, voilà. Maintenant, en carte 2, justement, on va essayer de creuser un peu plus et voir ce qu'il essaie de te dire, hein, ce que tu captes pas consciemment, son besoin, ou peu importe. Je vais prendre celui-ci. Ouais, non, il y a beaucoup trop de cartes, là. Non, il y a trop de cartes. Alors... le livre. Là, il te dit, ou tes animaux te disent tout simplement que pour le moment, tu as besoin en fait de creuser certaines choses avant aussi d'agir, avant de vouloir précipiter certaines choses, certains projets, etc. Ou de précipiter une prise de décision. Ouais, là, vraiment, ton animal essaye de te le faire savoir par tous les moyens possibles. Je vais recouvrir. J'ai enlevé la bague parce que, hop, voilà, je vais la mettre ici. Ouais, là, tu vois, là, ce que tu ne captes pas, c'est justement, il y a quelque chose d'inconscient, tu vois. Et en fait, la manière qu'il a, ton animal, d'agir avec toi, de se comporter, etc., il t'envoie par effet miroir ce que tu as besoin de conscientiser. Il faut que tu saches que nos animaux de compagnie sont nos propres miroirs aussi, tu vois.
C'est pour ça, là, il essaye de te dire, prends ton temps, ne va pas trop vite, tu as besoin de connaître d'autres informations avant d'agir, etc. Ouais, là, alors là, il te dit que tu as besoin de te détendre, parce que lui, ça l'agace un petit peu de ressentir tes énergies assez... je trouve pas le mot, bref, ça l'agace. Voilà. La carte 3, du coup, on va regarder quel est votre lien karmique entre vous, pourquoi vous vous êtes trouvés, ce qu'il t'enseigne, etc. Donc, je vais prendre celui-ci. C'est pas pour rien d'ailleurs que tu as choisi la pyramide, hein, parce que la pyramide, on parle d'évolution, mais avant d'atteindre le sommet, justement, il y a besoin de monter plusieurs marches, tu vois. D'où le fait que faut pas que tu te précipites. Nouvelle rencontre. Ah, ok. Là, le lien karmique entre vous, alors déjà, cette rencontre avec ton animal ou tes animaux, c'était prévu de toute façon. Mais là, pourquoi il est dans ta vie, cet animal, ou pourquoi tes animaux sont dans ta vie, tout simplement parce qu'ils te préparent à une nouvelle rencontre. Tu vois, en plus, ici, on a les animaux. Toi, c'est un truc de fou. En fait, tes animaux vont te guider vers la bonne personne. Ouais, alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Je rappelle que c'est public et collectif, hein. Mais les animaux sentent quand une personne est faite pour nous. Comme les animaux sentent si une personne est bonne ou pas. Et ça se voit direct à leur manière de réagir. Quand ils font comme ça, là, c'est pas anodin, ça, je te le dis, hein. Bref, donc je vais regarder vite fait le dos de deck. Là, ce qu'il vient t'enseigner, c'est justement des changements, mettre fin à un cycle, voire à plusieurs cycles. Et tu vois, là, je viens de capter, tu vois, on a la carte 10, mais tu réduis au 1 en numérologie, on parle de nouveau départ. Ici, 4 plus 6 égale 10, tu réduis au chiffre 1 en numérologie, on retrouve exactement la même vibration. Ouais, allez, je complète. En fait, ton animal ou tes animaux te préparent à un nouveau cycle. Sincérité. Là, ce qui vient t'enseigner, ce qu'ils viennent t'enseigner, si tu as plusieurs animaux, c'est l'authenticité, la sincérité. Tu te dois d'être authentique et sincère envers toi-même. Et c'est ce qu'ils essayent de te montrer, de t'enseigner. Fin de cycle, tu vois. Fin de cycle. Faut que tu arrêtes, en fait, comment dire... En fait, ce qu'il t'enseigne, c'est que tu as besoin de cesser de faire plaisir aux autres en t'oubliant toi-même. Tu vois? C'est ça l'un des enseignements, en tout cas. Mais du coup, je vais prendre celui-ci pour compléter. La lenteur, tu vois, il vient de t'enseigner la lenteur, c'est-à-dire de prendre le temps, de ne pas y aller trop vite, tout ça. Ok. Dos de deck. Ouais, dans tes objectifs. De nettoyer, ok. Ouais. Bon. Maintenant, la quatrième carte, on va voir ce qu'il te demande aujourd'hui, ton animal, ou ce que te demandent tes animaux si tu en as plusieurs. Changement d'habitude, limite, etc. Je vais prendre celui-ci. Oh, un cadeau! Ben, là, tu vois, ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de te faire un cadeau. Et je pense qu'ils veulent aussi un cadeau de ta part. Savoir s'adapter, ouais. Ils te demandent vraiment de t'adapter.
Un curieux rêve. Ouais, là, ce qu'il te demande, c'est que si tu fais un rêve plutôt curieux et qui est peut-être récurrent, c'est pas anodin. C'est pas anodin, pourquoi? Tout simplement parce que justement, ça te donne plein d'informations. Donc, essaye de noter tes rêves si tu t'en souviens au réveil, parce que du coup, par la suite, à force de cheminer, tu verras, tu auras des petites réponses. On retrouve l'énergie du 1. Hein. Une profonde reconnaissance. Ouais, ce qu'il te demande aujourd'hui aussi, c'est que tu as besoin d'être reconnaissant, reconnaissante déjà de ce que tu as pu accomplir, de ce que tu as chez toi, hein, ce que tu as pu concrétiser, etc. Je vais prendre celui-ci pour compléter. Oh oh. Je regarde mon micro vite fait. C'est bon. Oh, les œufs magiques. Là, tu vois, les œufs magiques, en fait, ce que te demande ton animal ou tes animaux, c'est justement de commencer quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure, de partir, de te diriger vers l'inconnu, d'être comme eux, d'explorer l'inconnu, d'être curieux, curieuse, de faire des choses vraiment des choses palpitantes en fait, tu vois. Dos de deck. Eh ben tiens, je suis reconnaissant et béni. Donc tu vois là, ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est vraiment de pratiquer la gratitude, de reconnaître que tu as eu beaucoup de choses que tu as pu accomplir, avoir, etc. Et en fait, ton animal ou tes animaux, alors désolé, hein, mais c'est le message que je capte, hein, voilà. Et en plus, j'ai surtout les chats là qui me viennent en tête là, avec leur regard qui, tu sais, qui nous juge là. Tu vois ou pas ce que je veux dire? J'ai ce regard-là, en fait. Et en fait, si tu veux, ton animal ou tes animaux de compagnie te trouvent un petit peu ingrate, parfois. Voilà. C'est pour ça qu'ils insistent, ou qu'il insiste sur ce message, tu vois. Et les animaux sont très directs, hein. Surtout les chats. Allez, la carte numéro 5, c'est la dernière. On va voir du coup son message final, le message d'amour ou le message de soutien ou peu importe. Hein. Ou des remontrances, hein, va savoir. Magie de la Terre, on en a 2. Ok. Alors, là, son message, c'est justement... Regarde, en plus, on a un chat. Là, tu vois, je ressentais le chat. Hein. On a le chat. Bon. Là, en fait, son message, c'est justement de te reconnecter pleinement à la Terre, à la magie de la Terre. Tu vois, n'hésite pas à faire un petit rituel pour concrétiser un projet ou autre, hein, pourquoi pas, ou de demander à quelqu'un de te le faire. Hein. Active-toi. Ouais, tu vois, ton animal veut que tu te bouges sans te précipiter, bien sûr, de prendre le temps, mais quand même de te bouger, de te mettre en action, de suivre le mouvement. Et tu vois, on a quand même pas mal d'animaux. Hein. On retrouve le chat, on a les poissons, tout ça. Donc là, vraiment, ton animal, tes animaux veulent que tu te bouges, en fait. Étape par étape, sans râler, parce que les choses ne viennent pas comme tu le souhaites et tout ça, quoi. Parce qu'en fait, là, le message qu'on me transmet, c'est que ton animal ou tes animaux subissent aussi ta mauvaise humeur. Alors, je dis pas ça pour te faire culpabiliser, mais en tout cas, leur message est très clair. Purifier corps et âme. Ouais, là, il te demande très clairement de prendre le temps de te nettoyer, de t'apaiser, de prendre soin de toi, de ton corps, de ton âme, de tes émotions, etc. De t'ancrer, de te centrer. Je vais prendre celui-ci pour clôturer. Ouais, alors là, ils te disent, ou il te dit, il y a peut-être besoin de couper avec quelque chose en lien avec la famille. Donc, lien transgénérationnel, une personne de ta famille, peu importe.
Celle-ci. Persévérance. Et ouais, ils te disent de persévérer. Tu vois, on a des marches là, tu vois. Hop. Ils te disent de persévérer, encore une fois, de ne pas y aller trop vite, de ne pas te précipiter et d'y aller marche après marche, tu vois. De ne pas abandonner aussi. En plus, 3 plus 7 égale 10. Tu réduis au 1 pour la numérologie. Tu vois, il y a vraiment un nouveau départ. Ok. Fin de cycle. On n'arrête pas de retrouver la fin de cycle. Donc, voilà le message de ton animal ou de tes animaux de compagnie. Alors, dis-moi en commentaire si ça te parle ou non. Je suis curieuse, du coup. Vraiment très, très curieuse. Bah, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire aussi si tu souhaites que je fasse la même guidance, mais spécialement pour les animaux décédés. Voilà, n'hésite pas à me le dire. Donc, en commentaire, dis-moi si ça te parle et mets une petite pyramide. Voilà. Allez, je te retiens pas plus. Merci pour ton écoute, ta fidélité, pour tous tes likes, commentaires, partages, tes points boost, etc. Et si tu me découvres à travers cette guidance et ce choix numéro 1, du coup, bienvenue à toi et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et découvrir mon travail, toutes mes vidéos, tout ça. Voilà, allez, gros bisous! Coucou, choix numéro 2, tu as choisi donc la petite patte. Donc déjà, dans un premier temps, le premier message de ton animal ou de tes animaux de compagnie, c'est tu as besoin de suivre tes propres pas. Voilà, de te laisser aussi guider par eux, par l'univers, tes guides, etc. Allez, c'est parti. Du coup, il y aura 5 cartes, mais bon, je vais recouvrir avec plusieurs cartes quand même. Donc là, la première carte, c'est ce que ton animal ressent en ce moment, donc au niveau émotionnel, ce qu'il perçoit dans tes énergies, etc. Ok. Là, en fait, son état, c'est qu'il se sent vraiment bien entouré. Vraiment bien entouré, tout ça, ok. Il se sent plutôt à l'aise. Alors, dans tes énergies, ok. Dans tes énergies, alors, il capte des choses à l'avance, hein. Je pense que ton animal ou tes animaux ont aussi cette... de toute façon, oui, hein. Les animaux, les chats, les chiens sont quand même des clairvoyants, tout ça. Et là, en fait, ton animal, tes animaux ressentent les choses avant qu'elles n'arrivent, en fait. Donc, dans tes énergies, il pressent des choses. Je vais recouvrir... Ouais, au niveau de ton mental, de tes croyances, tout ça. Donc, il essaye de te faire comprendre certaines choses à ce niveau-là. Ah, le karma familial. Alors, c'est très intéressant parce que... alors, c'est protégé légalement, hein, je tiens à le préciser, mais je suis en train de faire un livre justement sur une piste qui n'a pas été explorée en psychogénéalogie, transgénérationnelle, etc. Justement par rapport aux animaux. Ouais. Donc, les animaux ne sont pas placés sur notre chemin par hasard, hein. Déjà, ce sont nos propres miroirs aussi. Voilà, ils ont aussi des missions, tout ça. Enfin, voilà. Donc là, en fait, ton animal ou tes animaux ressentent que tu portes quelque chose de très lourd au niveau du karma familial et ton animal, tes animaux essayent de t'envoyer tout plein de signes, de te montrer, en fait, les choses. Je vais recouvrir. Ah, j'arrive pas. Alors, attends. Voilà. Oh non, mais c'est un truc de fou, regarde. Mémoire familiale. C'est un truc de fou, hein. Donc, là, dans tes énergies, il ressent que tu portes vraiment quelque chose de très lourd au niveau transgénérationnel, même au niveau des mémoires de l'âme, etc. Ah ouais. Truc de fou. Ah, celle-ci voulait venir.
Et ouais, tu vois, il y a un contrat très karmique au niveau transgénérationnel. Et là, en fait, il sait que tu vas réussir à couper ces liens qui ne t'appartiennent pas. Mais ce qui, ce qu'il ressent aussi, c'est que tu ne sors pas pleinement de ta zone de confort. Et il essaye de te pousser un petit peu, tu vois, à le faire. Et ouais, tu as besoin de creuser des choses. Ok, bon. En carte 2, ce qu'il essaie de te dire. Voilà, ce que tu ne captes pas consciemment, besoin, etc. Du coup, je vais prendre celui-ci. Ah non, attends. Puis je vais enlever cette bague. Hop, je vais prendre celui-ci plutôt. Oh, trop de cartes là. Il y a quelque chose en gestation que tu ne captes pas tout de suite parce que c'est inconscient, mais là, il y a quelque chose en gestation. Donc, je vais essayer de savoir quoi. Alors. Ah, échec. Donc là, ce que tu ne conscientises pas, c'est que il y a peut-être quelque chose que tu as mis en place depuis justement quelques mois, et du coup, il y a quelque chose qui va échouer. Ok, oula, mon trépied. Au niveau financier, ou quelque chose qui a de la valeur pour toi en tout cas. Ok, je vais compléter. Oh, ah, c'est une rupture. Une rupture amicale, une rupture sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais c'est ça que tu ne conscientises pas pour le moment. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur pour toi. Hein. Ouais, ça peut être au niveau financier aussi. Hein. Tu as peut-être demandé un crédit, tout ça, je sais pas. Je te dis ce qui me vient. Hop. Ah, alors attends. Ouais, non, il y a trop de cartes là. Et ouais. Là, tu as besoin de te nettoyer, de te purifier, de faire du tri chez toi, autour de toi, peu importe. Mais là, tu as besoin de nettoyer beaucoup de choses dans ta vie. Hein. Tu es encore dans les énergies de l'année 9 de 2025. Tu baignes encore dedans. Oh, il y a trop de cartes. Ouverture. Et oui, pour que tu puisses t'ouvrir d'autres portes, avoir accès à d'autres opportunités. Et voilà, c'est ce qu'il essaye de te faire comprendre, ton animal, ou ce que tes animaux essayent de te faire comprendre. Rapidité, non, conflit, apprentissage. Ok, bon. Je vais prendre d'autres cartes. Oh, celui-ci, ouais. Pour compléter. Et ouais, il y a quelque chose de bloqué, de gelé. Et inconsciemment, en fait, il y a quelque chose que tu ne veux pas. Et toi, en conscience, tu penses vouloir telle ou telle chose. Mais ton inconscient ne le veut plus. Ne le veut pas. Et ton animal, tes animaux l'ont capté déjà, bien avant toi. Ok. Je complète. D'où peut-être l'échec, hein, justement. Oreiller du sommeil heureux. Ok, ouais, tu as besoin aussi là. Ce que tes animaux essayent de te dire, c'est que tu as vraiment besoin de te reposer, de prendre du temps pour toi, de travailler sur ton sommeil, un sommeil réparateur. Change le feng shui de ta chambre. Dans l'espace membre, donc c'est des vidéos accessibles uniquement pour les personnes qui ont souscrit à ma chaîne, mais j'ai fait un podcast sur le feng shui spécial sommeil, etc. La chambre. Donc si tu veux pouvoir l'écouter, en fait, faut que tu deviennes membre de ma chaîne YouTube. Donc voilà. Et tu verras, c'est des informations très pépites. Donc voilà, n'hésite pas. En tout cas, et c'est sans engagement, hein, si jamais tu te posais la question. Mais en tout cas, là, tu as besoin de te reposer. Là,
C'est ce qu'il essaie de te dire, ton animal ou tes animaux. Allez, maintenant, la carte numéro 3, on va voir le lien karmique entre vous, pourquoi vous vous êtes trouvés, ce qu'il va t'enseigner, enfin ce qu'il t'enseigne déjà. Je vais prendre celui-ci. Oh. Ah, larmes de tristesse et de joie. En fait, ton animal ou tes animaux sont peut-être arrivés à chaque fois au bon moment dans ta vie où tu n'allais pas bien du tout. Tu vois ? Déjà dans un premier temps. En fait, ce que ton animal ou tes animaux viennent t'enseigner, c'est justement de pouvoir passer à l'action quand c'est nécessaire. Magie du feu, pardon. De te reconnecter à ta passion, à ton feu intérieur, à ta puissance intérieure. Tu vois ? De te reconnecter à ton pouvoir personnel aussi, à ce qui te fait vibrer. Prospérité et abondance. Ce qui vient de t'enseigner, c'est justement ça aussi. De voir toutes ces choses que tu as et qui font partie de l'abondance. Tu vois, on retrouve un chat en plus, et même un autre ici. Toi, la personne, elle est posée sur une chaise, elle prend du temps pour elle-même. Tu vois, donc ce que ton animal ou tes animaux viennent t'enseigner, c'est justement de faire comme eux, de se reposer quand c'est nécessaire pour régénérer ton corps, reprendre des forces, de l'énergie, etc. Changement positif pour t'apporter du changement positivement. Donc tes animaux sont tes premiers guides, si je puis dire, sur Terre. Donc ce sont des guides terrestres, de toute façon, les animaux. Donc en fait, ton animal ou tes animaux sont là pour te guider, sous diverses formes. Voilà, joie et plaisir, de t'apporter de la joie, du plaisir. Tu vois, on a chien, chat, tu vois, truc de fou, j'adore. Je vais compléter. Alors là, ce qui me vient par rapport au-delà des apparences, peut-être que tu as adopté un animal qui est plutôt atypique, peut-être qu'il y a un handicap, tout ça, tu vois, une grande amitié. Ok, peut-être. Ok. Un besoin de justice. Pour établir l'équilibre aussi dans ta vie. Parce que si tu fais 2 plus 2 égale 4, le 4, l'énergie en numérologie symbolise justement tout ce qui est stabilité, ancrage, concrétisation, construction, etc. Ok. De faire travailler ta blessure d'injustice si c'est ton cas. Après, je rappelle, c'est public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien évidemment. Une évolution. Wow, trop cool. En fait, là, vous vous êtes trouvés pour vous faire évoluer mutuellement, parce que les animaux ont aussi eux-mêmes des missions. Un nouveau départ. Tu vois, on retrouve l'énergie du 4. Ouais. Ok. Maintenant, la carte numéro 4, on va voir ce qu'il te demande aujourd'hui, ton animal ou tes animaux. Donc, changement d'habitude, tes limites, etc. Je vais prendre l'oracle de Ganesh. L'abondance, ok. Tu as besoin de changer des choses par rapport à tes croyances, vis-à-vis de l'abondance, etc. Là, très clairement. Le divin. Une évolution. J'adore. Donc, ouais, tu vois, là, pour évoluer, au niveau de l'abondance, de te reconnecter pleinement à ce flux d'abondance, on a tous le droit à l'abondance, sous toutes ses formes, donc voilà. Chemin éclairé. Ouais. Là, ton animal ou tes animaux t'invitent à te faire éclairer par diverses façons, qui répondra à certains questionnements, certaines attentes, on va dire. Ça te mettra en lumière beaucoup de choses, notamment sur des avertissements, des red flags. Ok. Je vais prendre celui-ci. Non, pas celui-ci en fait. Ah, j'hésite. Dans celui-ci.
Oh là là. Poupée heureuse. Oh. Là, ton animal ou tes animaux t'invitent pleinement à te reconnecter à ton enfant intérieur aussi, déjà dans un premier temps, mais d'apprendre à savourer chaque petit instant, d'apprendre à te satisfaire toi-même, à te rendre heureux, heureuse toi-même, et pas attendre que ce soit l'extérieur aussi qui t'apporte du bonheur et tout ça. Tu es protégé. Tu es protégé de toute façon. Allez, hop, celui-ci pour compléter. Trois mois, ok. Qu'est-ce qui arrive d'ici 3 mois? Alors, c'est une datation approximative. Hein. En guidance, voyance, on ne peut pas dater précisément les événements. Donc, voilà. Oh, oh, oh. Je vais garder celle-ci. Oh, 12 mois. Entre 3 et 12 mois. Ok. Bon, je recouvre. Peur. Alors, peut-être que ça fait déjà un moment que tu bosses sur tes peurs. Ou alors, tu vas peut-être entamer un processus pour justement travailler une peur en particulier, parce que c'est ce qui te limite. Ok, elle fait flipper cette carte hein, quand même. C'est bien représenté. Hein. Ah, celle-ci. Fatigue. Et ouais. Là, si tu te sens fatigué, ce n'est pas anodin. Hein. Tu en fais beaucoup trop. Peut-être que tu en fais beaucoup trop et tu as besoin de te reposer. Hein. Oh, là, ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de croire que tu vas trouver ton âme sœur. Si tu ne l'as pas trouvé, bien sûr, il y a des choses qui vont changer sur le plan sentimental. Tu vas trouver une personne qui va vraiment s'engager, qui va plus te faire douter. Ok. Je vais prendre allez, une dernière carte avec ce jeu. Et on passera au message final. Ok. Oh, le soleil. Là, ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur tes énergies, sur l'optimisme, un état d'esprit positif, tout ça. De donner ce qu'il faut à ton âme, à ton corps, tu vois, pour rayonner, pour mettre fin à quelque chose justement de fatigant, tout ça. Ok. Allez. La dernière carte, donc c'est la carte 5, le message final, on va voir s'il y a un message d'amour, un message de soutien, des remontrances ou autre, peu importe. Et je vais prendre celui-ci. Ok. Oh, le printemps, on parle de renaissance. Il y a des choses qui vont éclore dans ta vie, dans le bon sens, même si ça prend du temps. Donc là, c'est l'un de ces messages. Même si tu ne le vois pas. Hein. C'est pas pour rien que tu as choisi la petite patte, parce que tu as besoin de cheminer encore, d'y aller étape par étape, de suivre tes propres pas, etc. De faire un pas à la fois. Oh, cadeau. Il y a un cadeau que tu ne perçois pas encore, que tu ne sais pas et que tu vas recevoir. C'est une bénédiction. Eh ben, il y a de la libération pour toi. Tu vas briser tes chaînes, tu vas briser tes croyances, tu vas briser tes peurs, tout ça. Tu vas retrouver de l'harmonie. Il y a des schémas qui se répètent qui vont probablement aussi cesser. Donc voilà. Et je vais prendre celui-ci pour clôturer. Oula, 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 non, 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 il y a trop de cartes. Hop. Ok. L'union fait la force et un message du passé. Donc il y a quelque chose du passé qui va revenir. Tu vas peut-être avoir besoin justement de te faire accompagner, de te faire aider dans une problématique en particulier. Il y a peut-être une personne du passé qui va revenir.
Un cadeau et suivre son instinct. On a 2 fois le cadeau, tu vois. Ok, donc là c'est la surprise, on m'en dit pas plus. Faites un vœu, allez, tout de suite, fais un vœu. Voilà. Donc écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. Je te remercie pour ton écoute, ta fidélité, tes likes, partages, points boost, etc. N'hésite pas à mettre une petite patte justement en commentaire. Et si tu me découvres à travers cette vidéo et ce choix, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et découvrir mon travail, toutes mes vidéos, etc. Je vous retiens pas plus. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite.